Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore une fois un peu spéciale, un nouveau format qui apparaît sur la chaîne. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a des gros fans de One Piece qui sont présents sur la chaîne. Et en tout cas, je vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à vous abonner, et surtout à suivre mes reviews de One Piece et mes théories sur One Piece. Et voilà, petit cadeau pour vous. Je pense que je vais essayer de mettre ça en place assez régulièrement pour les semaines où Oda prendra sa petite pause. Voilà, pour que vous puissiez avoir une vidéo. Et s'il n'y a pas de vidéo théorie qui sort cette semaine-là, voilà, comme c'est le cas cette semaine-là, vu que c'est pas autour des théories de One Piece. Et donc voilà, je vais essayer de faire la prédiction donc, du chapitre 821. Alors ce sera le chapitre 821 plus un petit peu plus loin. Voilà, je vais un peu, si vous voulez, augmenter, un petit peu plus développer ce que j'avais pu dire dans ma vidéo théorie sur la Tea Party. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller la voir. Voilà, maintenant je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour arriver à dégager une sorte de cheminement qui pourrait se mettre en place vers la Tea Party. Et moi, en tout cas, j'ai une idée qui est très claire en tête. Et voilà, en tout cas, je vais vous développer tous ces arguments. J'espère que que je serai pas trop long, mais franchement, il y a beaucoup d'éléments qui vont. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'éléments à disposition, je pense, qui peuvent clarifier, qui peuvent limite authentifier, je pense, ce qui va se passer, encore une fois, sans trop me prononcer, sans me balancer des fleurs. Franchement, encore une fois, comme d'habitude, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais là, il y a beaucoup d'éléments qui tendent à aller dans cette direction-là. Bon, je vais pas vous cacher le suspense plus longtemps, on va directement démarrer. Alors, donc déjà dans le prochain chapitre, on va voir, je pense, là, le début de la confrontation entre Jack et puis les Mugiwara, voilà, avec Zunisha qui s'est fait attaquer par Jack. Alors certains me disent par le gaz de César Clown, soit il l'a attaqué directement. Voilà, l'éléphant est à l'agonie et je pense qu'il va forcément y avoir, va forcément y avoir clash, va forcément y avoir baston entre l'équipage de Jack et l'équipage des Mugiwara. Donc voilà, une bonne grosse baston avant la Tea Party et que voilà, il y a plusieurs éléments qui vont se regrouper. Mais je pouvais pas vraiment faire cette prédiction. Bon, déjà, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore eu la pause, mais Oda, dans ce chapitre-là, il m'a donné un élément qui m'a encore plus fait aller, si vous voulez, ma théorie dans ce sens-là, c'est que Luffy n'est pas parti avec Peckham. Si vous inquiétez pas, je développerai un peu plus tard, mais cet élément va être hyper important par rapport à la suite. Donc Luffy qui est encore présent sur Zoo, donc voilà, on peut difficilement imaginer qu'il va se barrer pépère de Zoo pour aller à la Tea Party, surtout après ce qui s'est passé, surtout après qu'il ait entendu les voix à la fin du chapitre présent, mais ça j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois. Voilà, je ne vais pas développer vraiment cet aspect-là, même si ça pourrait avoir son importance. Mais voilà, certains me disent que c'est la voix de. Enfin, moi en tout cas, je pense pour l'instant que c'est peut-être la voix de Roger, vu que pour développer rapidement, vu que Momonosuke était aussi capable de l'entendre et qu'il a déclaré qu'il avait rencontré Roger. Enfin, ça, voilà, ça j'avais déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu dans les commentaires de la précédente review. Mais voilà, ne sait-on jamais. Pareil pour Oden Kuzuki, pareil possible pour Shanks, vu qu'on sait qu'un étranger s'est rendu sur Zunisha, était aussi capable d'entendre les voix, comme l'avait déclaré Inuarashi dans le chapitre, il y a 2-3 chapitres précédents, quand il se rendait auprès de Raizu. Bon, voilà, je ne veux pas trop développer là-dessus. En tout cas, ça, je pense que ça sera très important d'avoir l'occasion de le réentendre plus tard, d'en reparler plus tard, surtout que Luffy a déjà entendu des voix quand il était présent à l'île des Hommes Poissons, voilà, avec la petite princesse Shirayoshi, ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Et donc voilà, pour vraiment développer, je crois que je vais vraiment entrer dans le vif maintenant. Donc je pense que Luffy va affronter Jack, que va y avoir une grosse baston qui va éclater. Peut-être pas que Jack, voilà, il n'y aura pas de mort, je pense, lors de cet affrontement-là, mais que Luffy va énormément se dépenser. Rappelez-vous comment il a galéré à battre Doflamingo, bon, même s'il l'a battu quand même à plat de couture sur la fin, attention sur la fin, il a quand même pas mal galéré, et puis il était quand même dans un sale état. Enfin, voilà, comme d'habitude, quand Luffy fait des gros combats, il lui faut toujours pas mal de temps pour se requinquer, pour se remettre d'aplomb, et du coup, je pense que ce sera assez difficile pour lui de se rendre à la Tea Party à ce moment-là, et c'est là que mon perso préféré va intervenir et va prendre les choses en main, c'est Zoro. Je suis persuadé que Zoro va aller à la Tea Party avec Pecoms à la place de Luffy pour en lieu et place de son capitaine. En plus, c'est normal, c'est son rôle, il est le second. Donc je pense que voilà, Nami et Chopper devront très certainement l'accompagner. Voilà, vu son sens de l'orientation haute, non mais voilà, sans trop rentrer dans les détails, je pense qu'il sera accompagné de 2-3 Nakama, de 2-3 Mugiwara avec lui, mais qu'il ira donc à la Tea Party en lieu et place de Luffy, et que ce sera lui qui sauvera Sanji. Et pour, encore une fois, confirmer un peu cette théorie, on peut l'appeler comme ça, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de One Theory, qui avait fait une vidéo il y a déjà un petit moment, je crois que ça fait un mois qu'il l'avait sorti par rapport à la mort de Sanji, où il avait donc recontextualiser une page de couverture qu'Oda avait mis dans le chapitre 692. Je vous mettrai aussi le lien de cette page de couverture dans la description. Voilà, il l'avait pas mal analysé dans sa vidéo théorie. Et quand j'ai vu la fin de ce chapitre-là, déjà ça me trottait un peu dans la tête. Je me disais, est-ce que qui va y aller? C'est Zoro, c'est Luffy qui va aller à la Tea Party. Et là, avec ce chapitre-là, je suis persuadé que Luffy va affronter Jack. Il va peut-être le battre ou au moins le repousser pour qu'il puisse se barrer, pour mieux préparer l'affrontement prochain qu'il y aura avec Kaido à Wano Kuni, avec le Shogun, et donc avec Jack qui sera très certainement de la partie, mais que Luffy, voilà, ne sera plus en état
de se rendre à la tea party et que Zoro va y aller à sa place. Et c'est là qu'on vient avec la théorie de One Theory. Ouais, je crois qu'on peut le qualifier comme ça. Donc pour ceux qui ont la flemme d'aller voir la vidéo, même si voilà, le lien est dans la description, je le rappelle, c'est quand même mieux mettez pause, voilà, mettez pause maintenant et allez regarder la vidéo. Voilà, elle est pas assez longue, elle fait 4-5 minutes si je dis pas de bêtises. Et pour ceux qui ont la flemme, grosso modo, pour l'analyse de cette page de couverture du chapitre 192, on y voit donc Brooke qui est un petit peu en train de mimer une sorte de pendule. Donc Brooke, qui je le rappelle, symbolise souvent la mort dans les pages de couverture. Ça aussi, on a déjà eu l'occasion de le voir avec l'annonce de la mort de Ace au chapitre 585. Pareil, c'est One Theory en parle dans sa vidéo. C'est juste pour vous contextualiser. Et comme quoi, il faut bien prendre les pages de couverture. Faut être extrêmement attentif à chaque page de couverture. Oda dissémine tout le temps des indices tout au long de son manga. Voilà, il a déjà eu l'occasion d'en faire plusieurs fois, surtout pour Sanji. Et donc voilà, pour revenir avec cette page de couverture du 192, on y voit donc Brooke qui est un petit peu en train de mimer l'horloge, si vous voulez, et qu'il indique 1 heure, et donc que cette heure est 3 heures. On voit que Sanji a un t-shirt avec écrit 3 heures dessus, donc voilà, ça fait pas mal flipper, surtout quand on sait que Brooke symbolise la mort. On voit aussi qu'il y a un hibou qui est présent, et un hibou voilà, qui symbolise aussi la mort, ça voilà, la One Theory le dit dans sa vidéo, et on voit que Brooke se fait têche de l'horloge par derrière, par Zoro, qui lui met un high kick dans le dos. Donc voilà, ça peut symboliser tout simplement Zoro qui sauve Sanji de la mort, voilà, Brooke qui symbolise la mort, et je pense que ça va tout simplement se passer à la tea party, donc peut-être à 3 heures. Donc là, ce sera vraiment de téléphoner si l'heure à laquelle la vie de Sanji sera menacée à la tea party, c'est 3 heures, peut-être l'heure de son mariage aussi, ça c'est possible. Encore une fois, quand on sera sur Whole Cake Island, l'île de Big Mom, et que le mariage sera prononcé, ça va peut-être se passer comme ça. Et donc peut-être après aussi, ça peut aussi symboliser encore une fois, la mort peut symboliser le mariage, donc peut-être une sorte de mort de Sanji, si le mariage a lieu, et donc que Zoro arrive in extremis pour interrompre les noces. On peut aussi l'interpréter comme ça. Voilà, j'avais pas pensé de premier abord, même si je pense plus que c'est de la mort elle-même, de la vraie mort que Zoro va le sauver. Et donc voilà, c'est Zoro qui va aller pour moi à la Tea Party. C'est lui qui va sauver Sanji, c'est lui qui va le ramener en lieu et place de Luffy, comme tout second en fait d'un capitaine, comme par exemple ça s'était passé à l'époque de Riley avec Roger. Si Roger avait pas été en mesure, par exemple, il aurait été malade ou autre, ou il aurait juste après un combat, voilà, ça aurait pas été évident pour lui. Et Riley, je pense qu'il aurait fait exactement la même chose. Donc voilà, je pense que pour Zoro, c'est pratiquement certain que c'est lui qui va s'y rendre à la Tea Party, vu que c'est très certainement Luffy qui va affronter Jack. Et d'autres éléments aussi qui m'ont aussi influencé par rapport à cette idée-là, qui m'ont conforté dans cette théorie-là, c'est que tout au long des chapitres donc sur Zoo, donc voilà, je vous invite à aller rechecker les différents chapitres, surtout surtout dans le chapitre où Luffy retrouve P comme ça à la fin, je sais plus si c'était le combat à peu près entre le 810 et le 815, j'ai plus le titre en tête, où Zoro avait souligné, enfin je me rappelle la review que j'avais fait à l'époque, c'était celle où j'avais mis Zoro en page de couverture, en miniature, voilà, où il avait dit il s'opposait catégoriquement à aller sauver Sanji, voilà, qu'en plus il leur avait attiré des problèmes. Et je trouve justement que ce serait encore plus fort que ce soit lui, voilà, celui, on va dire, un des Mugiwara qui a le moins envie, si vous voulez, d'aller à la Tea Party et d'aller récupérer Sanji après tout le mal enfin, pas tout le mal, après toutes les emmerdes qu'il leur a attiré. Surtout aussi quand on connaît la rivalité qu'il y a entre Zoro et Sanji, ce serait d'autant plus fort, ce serait d'autant plus classe que ce soit Zoro qui le sauve de la mort. Franchement, ce serait super beau, ce serait super symbolique. Et donc voilà, qu'il le sauve et qu'il aille le récupérer tout simplement pour son capitaine, voilà, pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour tout le respect qu'il a envers Luffy, envers son capitaine, qu'il arrive à prendre sur lui pour aller sauver son Nakama, son rival et son ami, même si les deux ont beaucoup de mal, ont beaucoup de mal et auront beaucoup de mal à le reconnaître. Voilà, c'est quand même deux bons potes, deux bons alliés, et puis deux partenaires très importants pour Luffy et pour son équipage. Voilà, deux hommes quand même très importants. Et voilà, franchement, ce serait une superbe symbolique. J'espère vraiment que ça va se faire. Ça aurait vraiment énormément de gueule. Pareil pour Zoro à la Tea Party, voilà, qui je pense ne prendrait pas des gants. Je pense qu'il remplacerait vraiment Luffy à 100%, même par rapport au discours il devrait tenir à Big Mom. Voilà, je pense que Luffy lui dira peut-être les mots. Les mots. Il arrivera, je pense, à reprendre les mots que Luffy aurait dit, et puis voilà, ça aura vraiment de la classe. Et encore plus, voilà, comme je vous disais, par rapport à comment Zoro, voilà, l'opposition par rapport à Zoro, comment il s'est positionné quand il a appris que Sanji avait été capturé et tout, voilà, qu'il a appris via le flashback après le récit, voilà, comme nous on a vu ce forme de flashback de la capture de Sanji. Voilà, on a vu que lui au début il était pas du tout chaud, que ça l'intéressait pas et tout, que c'était même bien fait pour sa gueule, et que là vraiment, je suis sûr que ça le dérangerait pas de prendre sur lui. Limite, je pense même que en dehors, je pense même pas que c'est Luffy qui va lui demander, que c'est lui qui va, enfin après cet affrontement face à Jack, que c'est lui qui va directement de lui-même décider d'y aller. Voilà, tout simplement par respect et pour amitié envers son capitaine. Et ça, franchement, ça a de la gueule et ça a de la classe. Et franchement, ça m'étonnerait pas du tout de Zoro. Voilà, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Pardon, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.